plaintes ne se ressemblent pas. Les cas sont différents. Je vous donne un exemple. Si on prend par exemple l'inceste. L'inceste, en lui-même, on ne nécessite pas forcément, on va dire, certaines circonstances. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a le lien de parenté direct qui est encadré légalement, qui fait que c'est un inceste. Dès cet instant-là, vous allez voir que ça va être peut-être un peu plus rapide. Bien sûr. Si on part sur un cas de viol, les cas ils sont différents. Donc en fonction des circonstances, ça peut aller plus ou moins vite. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de prise en charge médicale, généralement quand il y a des viols, il y a un accompagnement précis. Et dès l'instant où on va savoir qu'il y a une grossesse qui a été décelée, il y a des personnes ressources qui sont là justement pour, on va dire, porter et pousser le dossier. De sorte à ce que pousser le dossier, c'est pas pour tout, c'est juste que ça devient des cas prioritaires. C'est ça. Tous les cas sont graves. Mais entre un cas où il n'y aura pas d'IVG et un cas où il y aura une IVG, parce qu'il faut comprendre, et légalement, il y a des conditions également, on prend de tout. C'est un tout que le cadre légal a posé et il y a différents acteurs à différents niveaux. C'est-à-dire, autant il y a la victime, autant il y a les accompagnateurs, parce qu'encore même que ça change en fonction de si la victime elle est mineure ou pas. Il faut comprendre qu'en dehors du document de l'instruction qu'il faut remettre au médecin, il faut que la victime elle donne une lettre manuscrite, une lettre écrite. Il faut qu'elle dise que compte tenu de si ça, je souhaite subir une IVG pour si ça, n'est-ce pas? Si elle est majeure, on a moins de problèmes. C'est ça. Elle écrit, enfin, encore faudrait qu'elle puisse écrire, mais oui, où est-ce que je veux dire? On va quand même faire ce qu'il faut comme document. Si elle ne l'est pas, ça va dépendre de ses tuteurs légaux, ses représentants légaux. Depuis le début de l'acte, que ce soit l'inceste ou le viol, il faut déjà s'ériger, si je peux dire, en opposant catégorique de ces actes-là. Donc il faut déjà que dans l'esprit de tout le monde, ça ne puisse pas passer, que ça ne s'excuse pas, que ça ne se pardonne pas, ça ne se règle pas à l'amiable. Parce qu'au cas où on aboutit sur une grossesse et que c'est réglé à l'amiable, comment est-ce qu'on a la preuve de l'instruction pour bénéficier d'une IVG? Et on a la vision que les gens ont globalement de l'IVG. Et je vais définir le terme parce que je dis IVG depuis interruption volontaire de interruption grossesse. volontaire de grossesse. Quand on a l'idée globale que les gens ont, oui, c'est pas très reluisant. Dans certains cas, on va avoir une énorme pression sociale, familiale, souvent même amicale. Où à la fin de la journée, la personne en cause peut se retrouver à avoir un cas de conscience qui, sur le moment, je pense, n'est pas forcément nécessaire. Parce qu'il y a ce qu'il faut faire, au moins il faut le faire. Il faut être pragmatique aussi souvent. Donc à la fin de la journée, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire le législateur, il a posé le cadre. Et c'est important de saluer, on va dire, cet effort-là de l'État ivoirien. Parce que, en termes de droits de la femme, c'est vraiment une très grande avancée. Oui, très grande avancée. C'est une très grande avancée qu'aujourd'hui, on nous donne la possibilité, après avoir subi ces terribles épreuves-là, voilà, de ne pas, on va dire en griffe, garder cette marque-là d'une certaine façon.